Lorsqu'un enfant est frappé par la maladie, par un handicap ou par un accident grave, c'est l'équilibre de toute une famille qui vacille. Le temps est suspendu et les certitudes s'effondrent. Le quotidien devient un combat permanent, rythmé par les rendez-vous médicaux, les inquiétudes et les démarches administratives. Dans ces moments-là, notre rôle de législateur est essentiel pour éviter que des épreuves s'ajoutent à l'épreuve. Je me félicite du large consensus autour de ce texte qui rappelle que certaines causes dépassent les clivages politiques. Je tiens également à saluer le travail de nos rapporteurs, un travail remarquable conduit par Marie-Pierre Richer et Marie-Claude Lermytte qui a permis d'enrichir ce texte. Si la loi de juillet 2023 a marqué une étape importante, chacun sait combien le chemin est encore trop souvent semé d'embûches pour ces familles durement éprouvées. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui apporte des réponses concrètes, pragmatiques et attendues. Suspension des remboursements de crédit pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale. Car oui, ce texte apporte une réponse simple à une réalité brutale. Quand un parent cesse ou réduit son activité pour s'occuper de son enfant, les charges, elles, ne s'arrêtent pas. Il propose par ailleurs une solution d'hébergement aux parents à proximité du lieu d'hospitalisation de leur enfant. C'est une très bonne mesure que nous soutenons sans réserve car l'hospitalisation est pour un enfant une rupture brutale de son univers familier. Elle suscite l'angoisse, la peur, l'incompréhension. Et dans ces moments, la présence parentale constitue un repère affectif irremplaçable. Elle apaise, sécurise, facilite l'adhésion aux soins, elle participe pleinement au processus de guérison. Ce texte renforce donc la protection professionnelle des parents, l'interdiction de licenciement dans les 10 semaines après un congé de présence parentale et l'allongement du congé lors de l'annonce d'un handicap lourd ou d'une maladie grave constituent des avancées essentielles. Accompagner un enfant malade ne doit jamais exposer un parent à une fragilité professionnelle supplémentaire. Le texte s'attaque par ailleurs à une difficulté que tous les parents concernés dénoncent, la lenteur et la complexité des démarches administratives. Pour ces familles, le temps administratif n'est pas le temps de la maladie. Trop souvent, les retards de versement de l'allocation journalière de présence parentale plongent les foyers dans une précarité insupportable. Adapter les procédures, simplifier, accélérer, c'est une exigence de dignité. La possibilité de partager l'allocation en cas de résidence alternée traduit également l'adaptation de notre droit aux réalités contemporaines des familles. Je dirai enfin un mot sur la prise en charge des séances d'accompagnement psychologique pour les mineurs atteints d'affections graves. Vous savez combien ce sujet me tient à cœur. L'épreuve de la maladie ou du handicap peut fragiliser durablement un enfant, son rapport au monde, sa confiance en lui, sa capacité à se projeter. C'est pourquoi il me paraît essentiel d'assurer un remboursement intégral des séances avec un psychologue. Je défendrai donc un amendement à ce sujet tout à l'heure. Mes chers collègues, avec ce texte, nous affirmons que la maladie ou le handicap d'un enfant ne doit jamais conduire une famille à l'isolement, à l'épuisement ou à la précarité. Nous réaffirmons que la République protège ses concitoyens lorsqu'ils sont vulnérables et fait droit. Rappelons-nous les mots de Léon Bourgeois. La solidarité n'est pas seulement un sentiment moral, elle est une obligation juridique. C'est dans cet esprit que le groupe RDSE votera unanimement ce texte. Je vous remercie.